Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un piquage sur notre tuyauterie. On va installer un instrument de mesure qui est la sonde de température que voici. Alors, au niveau du plan, on a comme information principale qu'on a une vis gaz 1/2 pouce, ce qui correspond à peu près à 21 millimètres. Si je veux être plus précis, ici 1/2 pouce, on a donc le diamètre grand D qui correspond au diamètre extérieur de notre vis. 1/2 pouce, on est sur un diamètre de 20,955. Le diamètre de mon piquage, le diamètre du trou, est de 18,631. Là, c'est le petit D1 qui correspond au diamètre à l'extrémité des filets de mon écrou. Donc c'est ce chiffre-là que je vais utiliser pour percer mon piquage. Par la suite, évidemment, il y a une opération de taraudage, pour que le vissage puisse se faire. Alors je reviens sur mon SolidWorks. Alors dans mon assemblage, je rappelle qu'ici, il y a une petite flèche pour fermer ou ouvrir ce volet qui permet de rendre invisible, ou rendre transparent un élément. Alors quand je clique sur cet élément, donc il apparaît ici en surbrillance. Si je clique sur «Rendre invisible», vous voyez qu'il disparaît. Pour le faire réapparaître, je reclique dessus. Si je veux rendre transparent cet élément, je clique ici. Alors, il ne me l'a pas pris et forcément, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Voilà. Donc maintenant, mon élément ici est transparent. Donc je le rends invisible pour pouvoir travailler plus facilement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de venir mettre cette sonde de température en sortie de mélangeur. Donc, je vais insérer un composant qui est ma sonde de température et je viens la positionner plus ou moins là où je veux. Donc, cette sonde de température, je désire que l'extrémité de la sonde se trouve à peu près à la moitié du tuyau. Voilà. Donc là, c'est à peu près la bonne position. Donc, pour déterminer la longueur de mon piquage, en particulier la longueur entre l'axe de mon tube et la partie ici de mon écrou, ben, pour déterminer cette longueur, je vais utiliser un outil qui est dans l'onglet Évaluer, qui est l'outil Mesurer. Donc, je clique. Alors, veillez à ce que les bons éléments soient sélectionnés. Si vous avez ça, je vous conseille de le désélectionner, d'avoir uniquement cet élément-là. Montrer les mesures X, Y, Z. Donc, on clique sur le tuyau, on clique sur la partie de l'écrou, et donc nous avons plusieurs valeurs. On a la distance en Z, la distance, alors vous voyez, on peut les déplacer facilement. La distance en Z, alors je vous rappelle qu'ici, il y a un petit trièdre qui nous rappelle quels sont les axes. Donc, c'est bien l'axe Z qui m'intéresse. Donc, DZ, on est à 116. Donc, je vais utiliser un décalage à 110. Donc, une fois que j'ai cette valeur, je vais ouvrir mon tube. Je ne travaille pas directement dans mon assemblage. Je dois ouvrir mon tube sur lequel je vais réaliser mon piquage. Donc, je fais un clic droit sur ce tube et je fais ici « Ouvrir la pièce ». Donc, me voilà dans le fichier de ma pièce. Et donc, je vais réaliser maintenant un piquage. Donc, le principe est toujours le même, je rappelle. On choisit un plan sur lequel on va réaliser une esquisse et ensuite, on va se servir de cette esquisse pour enlever ou pour ajouter de la matière. Donc, le plan que je vais sélectionner, ça va être un plan de base.
Donc, soit le plan de face, le plan de dessus ou le plan de droite. Donc, le plan de face, ça me va. Le plan de dessus, on voit que si je réalise un piquage, il sera perpendiculaire à ce plan. Ça ne va pas. Donc, je désire que ce piquage soit plutôt perpendiculaire au plan de face. Et le plan de droite pourrait m'être utile si je voulais réaliser un piquage qui soit parallèle à ce tube ici. Donc, je sélectionne bien le plan de face sur lequel je vais créer un plan d'esquisse. Voilà, je suis bien passé en mode esquisse. Et je choisis mon outil cercle. Alors, j'essaie de me mettre bien normal à ce plan. Vous voyez que ce n'est pas forcément évident. Alors, il y a un outil qui est très pratique. Ici, quand on va dans orientation de la vue, je peux sélectionner normal. Voilà, donc là, je suis bien en 2 dimensions. Je vais placer mon centre de mon cercle le plus précisément possible. Vous voyez qu'il y a une petite ligne bleue qui apparaît, ce qui veut dire que je vais être sur l'axe ici, l'axe Y. Alors, j'ai bougé, si j'y retourne, je peux appuyer sur le raccourci touche espace pour récupérer une vue bien normale à ce plan. Alors, je dessine mon cercle. Ça va être très pratique de rentrer la cote entre ce cercle et l'origine. C'est pour ça que je dessine une ligne de construction que je vais pouvoir coter. Je suis à 400, donc je vais prendre une valeur à 300 par exemple, histoire de ne pas être éloigné de mon mélangeur. Il me reste à coter le diamètre. Donc le diamètre, on va partir sur du 27 mm, 27, 28, c'est bien. Voilà. Mon esquisse est faite. Donc on est bien dans le plan qu'on avait fixé. Et je vais maintenant extruder cette surface. Donc on avait dit une distance de 110. Alors 110. Je choisis évidemment le sens de mon extrusion et je valide. Alors le problème avec cette méthode, je vais faire une vue en coupe. Donc je clique ici, je choisis un des 3 plans pour réaliser ma coupe. Voilà, donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Si je veux changer la position, eh bien, je tire ou je pousse mon petit vecteur pour placer correctement ce plan, je valide. Donc, comme notre esquisse, on l'a réalisée à partir d'un plan qui commence ici, bah, forcément, en créant de la matière, on en a créé à l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas très pratique. Je vais vous montrer donc une autre méthode. Donc, je sors de ma vue de coupe. Alors, je retourne dans ma fonction extrusion pour faire des modifications. Je clique droit et je fais ici « Éditer la fonction ». Donc, on a extrudé sur une distance de 110 à partir de notre esquisse qui était ici sur notre plan, plan de face. Donc, je vais faire quelque chose pour que ce soit plus facile au niveau de l'explication. Je fais une toute petite extrusion et ici, donc, dans 2, DE, ici, on a la possibilité de cliquer sur décalage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce décalage? Donc, je vais mettre une distance de 110. Ce décalage consiste à créer un décalage entre le dessin d'esquisse, le cercle qu'on a dessiné, avec le début de son extrusion. Je peux là aussi, donc ça veut dire que l'extrusion va commencer ici et non plus ici. Je peux choisir l'endroit où va commencer ce décalage et là, je rentre une valeur de mon extrusion. Pareil, je peux extruder dans un sens ou dans un autre.
Donc, choisir la distance ne sera pas forcément aisé. Donc, il existe une fonction qui est très pratique, c'est jusqu'à la prochaine surface. Ne pas confondre avec jusqu'à la surface, puisque ici, jusqu'à la prochaine surface, SolidWorks va trouver lui-même la surface en question. Donc, on a ici en jaune le point contact, la ligne contact entre notre extrusion et notre tuyau. Donc, je valide. Quand je fais un plan de coupe, vous voyez que, vu qu'on a commencé à extruder à partir d'ici et qu'on s'est arrêté jusqu'à la prochaine surface, c'est-à-dire jusqu'au tuyau, eh ben, on a quelque chose qui est maintenant satisfaisant. Il me reste maintenant à faire mon trou. Pour ça, je sélectionne le plan sur lequel je vais créer mon plan d'esquisse. Je choisis mon outil cercle. Donc, je vais bien me mettre normal à ce plan. Et je vous rappelle la petite astuce, pour venir m'accrocher au centre, là, je n'ai pas de point d'accroche, je viens toucher le cercle. Et vous voyez que le centre vient d'apparaître. Donc, je peux maintenant m'accrocher dessus. Il faut que je le cote. Alors, la question, c'est à quelle dimension? Donc, je reviens sur ce document ici. On est sur un raccord 1/2 pouce. Ce qui m'intéresse, c'est le diamètre de mon trou, c'est-à-dire D1. On est sur un diamètre de 18,631. Donc, je rentre ici la valeur de 18,631. Voilà, je peux rafraîchir ici, reconstruire pour voir si ce qui me propose graphiquement est valable ou pas, et je valide. Alors, je vais enlever maintenant de la matière. Et je vais faire pareil, je vais aller jusqu'à la prochaine surface. Voilà. Donc là, il choisit d'aller jusqu'au diamètre intérieur de mon tube. Alors, ce que je fais sur ma pièce ici, c'est forcément pris en compte dans mon assemblage. Donc, voulez-vous reconstruire? Je dis oui. Donc, voilà mon piquage. Si je faisais une modification, par exemple, de dimension, alors celui-là, je vais le rendre invisible. Si je faisais une modification, par exemple, je passe de 110 à 300. Voilà. Eh ben, c'est une modification qui va inversement. Ce n'est pas la sonde qui m'intéresse, c'est mon tube. Donc, c'est une modification qui se fait automatiquement sur ma pièce. Donc, si je veux revenir sur 110, je peux le faire d'ici. Je peux retourner dans mon assemblage et je peux le faire dans mon assemblage. Donc, je mets la valeur de 110 et je fais mes modifications. D'où l'intérêt de bien coter tous les éléments quand on les dessine. Donc, maintenant, il me reste à mettre mes contraintes, à dire que mon tuyau intérieur, je pourrais aussi sélectionner mon tuyau extérieur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la vis de mon raccord sur ma sonde sont coaxiaux. Il me le propose automatiquement, je valide. Je vais dire que ce plan-là et ce plan-là sont coïncidents. En fait, en pratique, on met toujours un petit peu de filasse pour réaliser l'étanchéité. Et ces deux plans-là ne sont pas toujours en contact, ne sont quasiment jamais en contact. Donc moi, pour être plus réaliste, je vais introduire la distance de 2 mm. Voilà. Je valide. Alors là, je me suis perdu dans mes déplacements. Alors, petit détail, ce raccord peut toujours pivoter, donc je peux rajouter comme contrainte que la surface est parallèle
à la surface supérieure de ma chaudière. Par défaut, il me propose un parallélisme, je valide. Donc voici comment on fait un piquage sur SolidWorks.